Salut, maintenant je vais vous parler de Papa Yo. Papa Yo, le yo-yo. Le yo-yo. Et ici au Gabon, on connaît le yo-yo. Il y a le yo-yo aussi un peu partout. En tout cas, un peu partout en Afrique, même aux États-Unis, même en tout cas partout dans le monde, on connaît le yo-yo. Maintenant, moi je vais parler dans le cadre du Gabon. Ici au Gabon, le yo-yo, bon, en fait, le yo-yo, c'est d'abord quoi le yo-yo? Le yo-yo, c'est un esprit. Hein? En fait, c'est un serpent. C'est un serpent. Donc, un serpent qui est aussi à l'origine de l'humanité. L'humanité. Le yo-yo, on le connaît ici aussi comme le dieu du hip-hop. Le dieu du hip-hop, le dieu des vrais artistes. Les artistes à leur nature, d'origine, leur nature divine, comme ils étaient, c'était des yo-yo. Mais avec les pressions coloniales, tout et tout, ils ont changé, ils ont oublié qui ils étaient, et ils ont commencé à faire des choses, et ils se sont mis à violer leurs propres lois sans le savoir. Ils ont violé la loi de leurs ancêtres, ils ont fait des choses qui les ont éloignés de la gloire du divin. Hein? Il y a plusieurs artistes qui le savent, qui se sont éloignés de leur mission. Il y a plusieurs qui malgré les difficultés, ne violent pas ces lois. Et c'est comme ça. Donc le serpent, le dieu du hip-hop, dieu des artistes. Et ici au Gabon, il y a une province des artistes, la province de l'art. Mais je pense que on ne connaît pas vraiment cette province en tant que la province des artistes parce que, en fait, les artistes n'ont presque jamais été, on peut dire, ils n'ont jamais été considérés au Gabon. Ils n'ont jamais été considérés. Et en fait, ce sont des gens qu'on a mis, c'est comme les gens, à vrai dire, on les a bannis de la société. On a banni les artistes de la société. Hein? Donc, ne soyez pas surpris que moi, je sois mis à l'écart comme ça, là. Donc, ne soyez pas surpris. Donc, les artistes, on les a bannis de la société. Pourquoi? Parce que c'était des porteurs de messages de vérité. Les messages de vérité dont nos gouvernants ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas de ces messages de vérité. Donc, on les fermait les bouches, ils n'avaient pas le droit de parler, ils n'avaient pas le droit d'exprimer leur talent. C'est comme ça. Donc, ils recevaient ces messages de divin, de Papa Yo-Yo. Donc, ils recevaient ces messages comme ça. Ils n'avaient pas en fait, on ne les encourageait pas, on ne les félicitait pas, rien, malgré tout l'autre. Ils avaient l'impression d'être bon. En fait, en vérité, spirituellement parlant, nous sommes en prison. Hein? Ils sont en prison. Nous sommes en prison. Nous sommes en prison. Et ça ne fait pas de tout la joie. Ça, c'est très embêtant et on essaie pas vraiment comment faire pour sortir de cette situation. Mais il y a une opportunité que en fait, c'est pas une opportunité. En fait, c'est le divin lui-même qui est en train de combattre pour que les artistes soient reconnus dans la société gabonaise, pour qu'ils contribuent au développement de la société. Je vais venir sur ce cas-là tout de suite, sur le développement de la société avec les artistes. Je vais vous expliquer ça.
J'ai fini d'abord de vous expliquer le cas de Papa Yoyo et sa, sa ville, là où il règne le plus. En fait, un peu comme sa source, quoi. Donc, c'est dans l'Angounier. Dans l'Angounier, la province d'Angounier, c'est là-bas que Papa Yoyo habite. Il habite dans la province de l'Angounier. Donc, avec le temps, il s'est rendu compte que il y avait une ethnie au Gabon qui faisait en sorte, en fait, qui ne l'adorait pas, qui le persécutait, qui persécutait ces artistes, qui faisait en sorte qu'ils ne soient pas entendus. Donc c'est comme ça, il a fouillé, il est arrivé dans une ethnie dont je ne vais pas citer le nom. Il est arrivé dans une ethnie et il a vu que non, vraiment, il était vraiment combattu dans cette ethnie-là. Il a compris que la source des problèmes de ses enfants venait de cette ethnie. C'est comme ça qu'il a commencé à combattre pour sortir ses enfants de cette pression quotidienne. Sortir ses enfants de prison. Il a commencé à combattre. Pendant qu'il combattait, ses enfants avaient même du mal à le reconnaître. Ils avaient du mal à le reconnaître parce qu'ils n'avaient pas reçu de bons enseignements. On les a toujours menti, enseigné autre chose. On ne leur parlait pas d'eux-mêmes. Donc c'est comme ça, ils ne reconnaissaient pas leur père. Ils étaient là, ils voyaient leur père. Leur père se battait pour eux. Mais ils avaient du mal à le reconnaître. Ils avaient du mal à reconnaître Papa Yoyo, le serpent. Ils avaient du mal à le reconnaître. Mais quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé parce que parmi ces enfants, il y a eu un qui a su le reconnaître. Et un qui était dans la capacité de, en fait, je peux dire ça comment, dans la capacité de, en fait, cet enfant avait une clé dont lui-même, il ne savait même pas que non, il avait déjà la clé pour ouvrir et libérer ses frères et libérer sa famille. Il avait la capacité de le faire, d'ouvrir et libérer sa famille. Mais il n'arrivait pas à reconnaître Papa Yoyo pour dire, Papa Yoyo, c'est toi. Je te reconnais. Vous voyez un peu ça? Donc, cet enfant était aussi dans la pression des choses qui se passent dans la société. Cet enfant avait aussi cette pression-là. Mais le truc est que non, la société est allée très loin. Ils sont allés très loin. Ils ont affranchi une limite que les enfants de Yoyo ne pouvaient plus supporter. Ils ont affranchi une limite. Ils ont exagéré. Ils ont dit au gouverneur que non, c'est vrai. Oui, c'est vrai que on a contribué, on a trahi nos frères pour de l'argent, pour réussir. Mais là, cette limite-là, on ne peut pas la franchir. Parce que n'oubliez pas qu'à la base, nous sommes des artistes. Nous appartenons à notre Père.
cette limite-là sont affranchies, on perd tout ce que nous sommes et nous ne serons plus rien. Et c'est seulement l'argent qui va vivre. Mais l'argent, à quoi ça sert d'avoir l'argent si c'est pour perdre toutes ses valeurs, toute sa dignité? C'est là où ils ont dit non. Il a dit non. L'enfant a pris conscience qu'il avait déjà la capacité d'ouvrir et libérer toute la famille et de conduire le pays vers un véritable développement, une véritable paix, une joie de vivre. Vous voyez? Là maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de le reconnaître et de l'accepter dans nos vies et de nous mettre à son service et faire avancer le pays. Comment est-ce que les artistes contribuent au développement d'un pays? En fait, je ris parce que lorsque je vois le Gabon, je vois que le Gabon n'était même pas encore né, quoi. Peut-être même que le Gabon va finir par naître. Mais le Gabon n'était vraiment pas encore né. Pourquoi? Parce que les artistes jouent un très grand rôle dans un pays. Les artistes que vous voyez là jouent un très grand rôle dans un pays. Il y a des artistes internes. Un pays a des artistes internes et des artistes externes. Comme une armée. L'armée interne et l'armée externe d'un pays, comme par exemple la France. C'est comme ça que la France fait. La France a une armée interne et une armée externe. Donc, il y a les artistes internes et les artistes externes. Les artistes internes font quoi? Ils disent à la population de se comporter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, faire ça, 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 réfléchir comme ça. Ils donnent des conseils à l'État, au gouvernement pour améliorer les conditions de vie des citoyens, faire avancer le pays. Bon, maintenant, il y a les artistes externes qui jouent le rôle de détruire les autres, les concurrents de ce pays. Donc, ils les envoient des messages négatifs qui les détruisent mentalement. C'est un peu comme le cas des artistes qu'on nous publie sur Trace-là. C'est des artistes qu'on met pour nous détruire. Mais en tant de vrais artistes qui contribuent à l'avancement du pays, hein, eux, ils règnent dans le pays. Et ceux qui détruisent, et ceux qui font la défense, qui déstabilisent les autres pays là, eux, on publie leur musique dans les autres pays. On ne publie pas ça à l'intérieur du pays, on publie ça dans les autres pays. Donc c'est comme ça que le Gabon doit aussi faire maintenant. Ceux qui sont là pour éduquer la population du pays, on publie leur musique dans le pays, hein, pour mettre dans le pays et on structure bien les choses. C'est ça. On ne laisse pas n'importe quelle musique aux oreilles de la population pour la protéger. Les musiques qui détruisent, on peut les mettre dans d'autres pays. Et voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que non, les chanteurs gabonais qui chantent la pacoti, l'ancham, tout et tout, on ne considère pas leur musique dans d'autres pays. Parce qu'eux, ils savent que non, ça c'est quoi ça? Et ils ne savent pas qu'ils ne font que bombarder leur propre pays, ils ne font que détruire leur propre pays. En fait, on se bombarde nous-mêmes, on se détruit nous-mêmes. Il est temps de se réveiller, de reconnaître quel est le rôle de l'artiste pour une nation.